t'ai déjà lancé la vidéo. Ok. Comme ça on a des bloopers. Bon les gars, ne jugez pas parce que je suis en pyjama encore. Juste mis un haut, genre comme les gens qui font du télétravail, genre. Qui sont en réunion, tu vois, et genre ils ont un beau haut et ils ont un moche bas. Hi tout le monde! On espère que vous allez bien. Attends, je crois que j'avais le même t-shirt à la dernière vidéo. Ah ouais? Ah mais moi je crois que je l'avais... Ouais. Peut-être j'en avais un aussi. Je Il l'ai me semble. peut-être mis il y a pas longtemps aussi. Donc voilà, désolé pour notre petite absence justifiée. Parce qu'on a eu beaucoup de trucs à faire Ouais. ces derniers temps. On a déménagé. On a déménagé enfin in Brussels. Mais aujourd'hui nous sommes in Paris. Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux. Tous les fans de Madonna trigger parce qu'on quote Lady Gaga. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petite review tant attendue. Et non, du coup, il n'y aura pas de réaction à l'album d'Ariana Grande. On n'a pas eu le temps de le faire. C'est un peu ma faute. C'est un peu de sa faute. Il Mais en l'avoue. vrai, j'étais pas trop hype non plus. Genre, j'ai toujours pas écouté l'album. Mais notre but, c'est de réagir. Qu'on soit hype ou pas. Une fois qu'on réagit à un truc, je sais pas c'est quoi. Bien, Adela, l'album d'Adela déjà, Prima. Ouais, franchement, bah ça déjà on est hype, donc forcément. Ça, trop hâte, l'album d'Adela. J'adore 18 LA. Ouais. Toi, c'est quoi? Moi, c'est ma chanson du moment, c'est 18 LA. Toi, c'est quoi? Ah, moi, c'est l'album de Madonna, Confessions 2. Ah, il est encore là-dessus. Donc, Mais après, moi aussi, j'écoute encore beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de comment ça se passe en ce moment, on lira la promotion et tout, rapidement. Et ensuite, surtout, on classera nos chansons préférées. Alors, déjà, alors, et on peut peut-être parler un petit peu déjà donc de l'after quand c'est Release. sorti, parce qu'on avait fait une vidéo de comment on trouvait le déroulement de la promo ouais, mais avant que l'album soit sorti. Et là, du coup, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Donc déjà, dans cette vidéo-là, on avait parié les chiffres, je sais pas si tu te souviens, que ça ferait sa première semaine. J'avais dit 200 000, t'avais dit 100 000. ouais. Et t'avais dit que ça fait plus de On 100 parle aux 000. États-Unis au Billboard Ouais, 200. Billboard 200 ventes de la première semaine. Est-ce que c'est très bien? Tu m'avais dit si ça fait plus de 100 000, c'est déjà très bien. Et ça a Ouais. fait 133 000, je crois. 137 000. Je Je sais plus exactement. Je crois que c'est un peu même que le dernier album de Tate Ah non, McRae. c'est 113 000? Non, c'est pur 113. Je crois que c'est le 127. Ah oui, c'est 113 pur. Je sais plus. Non, ça a dépassé la barre des 130 alors. Je sais qu'il y a un 3 dedans. Ah. Enfin bref. Donc voilà, donc content, franchement, c'est bien. C'est bien, c'est plus que Madame X. C'est plus, il me semble, que Rebel Heart. Bah ouais, pour autant d'années de carrière, c'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Et donc, numéro 1, Confessions 2 et numéro 1. C'est Bravo. que ça a marché et l'album est excellent. Après, Madame X, ça aussi été numéro 1. Ça, on parle des charts, mais aussi les retours des critiques. C'est excellent. Parce que les critiques ont été excellentes et l'album est excellent. Est très très bon. Il y a très très peu acheté. Ouais, c'est. Enfin, il vieillit Enfin, de toute bien. façon- Déjà, voilà, ça fait 2 mois. De toute façon, on va donner notre avis sur chaque Oui, de toute chanson. façon, vous le donc, verrez après. Ça fait même pas 2 mois, ça fait 1 mois et demi. Ah oui, et donc en streams, toi, t'avais dit que ça ferait 8 millions premier 8 jour. millions. Moi, j'avais dit 15. Vous voyez, moi, je suis toujours plus positif que lui. Et ça s'est mis au milieu de nouveau. Ça a fait 13 millions de streams. Élément de comparaison, ça a fait le même début que l'album d'Addison Rae. Donc une nouvelle pop girl. Bon, pas une grosse pop girl, mais une nouvelle pop girl, donc c'est bien. Ça a fait beaucoup plus, par exemple, que le dernier album de Charlie XCX. Ouais, mais Charlie, c'était un album vraiment pas commercial après, tu vois. Oh, bah bon, C'est comment music, fashion, film ou je sais plus quoi. Oui. Music, fashion. Bah alors, ok, mais Madame X non plus n'est pas un album commercial alors. Enfin, tu vois, Ouais. tu peux pas trouver. Et en vrai, Brat non plus était pas si commercial. Non, mais Oui, c'était de la pop en mode Ouais. party girl, mais enfin, c'était de l'hyper pop, c'était quand même pas dans le mouvement, c'était quand même un peu révolutionnaire comme album aussi, et pourtant ça a méga bien marché, ça aurait pu Ouais. méga bien marcher. Elle avait un énorme succès juste avant, quoi, tu vois. Son album précédent c'était un énorme succès, donc elle avait Ouais, quand même c'est genre vrai. une fanbase qui était là, quoi, tu vois. Mais du coup. Il n'y avait pas une ouais. énorme hype pour cet album. Niveau stream, bah voilà, ça encore une fois, pour une artiste avec autant d'années de carrière, c'est super impressionnant. Je crois qu'ici Ariana, son nouvel album, il a fait genre 200 000 sa première semaine, un peu plus, 230 000 sa première semaine en vente Ah, j'ai pure. pas vu. Enfin ouais, voilà. Oui, un truc moi que je trouve un peu dommage, c'est la promotion par contre des singles. Je trouve ça dommage, on en avait déjà parlé avec Bring Your Love, déjà que ce soit sorti 2 semaines après Coachella, on en avait parlé. Ouais, Et ça, on avait parlé. là, je trouve qu'il n'y a pas de deuxième single. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de deuxième single? Warner a littéralement dit qu'ils avaient gagné 9 millions de plus grâce à Madonna. Genre que leur network avait été augmenté de 9 millions. Il n'y a que Madonna qui a sorti un album de Warner là récemment. Enfin, ils ont dit que c'était grâce à elle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un deuxième single qui a été boosté? Je comprends Ouais. pas pourquoi il n'y a pas eu un Comment ça deuxième se fait single. qu'il n'y a pas eu la musique vidéo de Danceteria en entier, tu vois?
Mais oui, ou alors, enfin, on était sûr que ce serait Good for the Soul parce que tu vois, à la fin, elle sort et elle va dans la forêt là, tu vois, à la Ouais. fin du clip de Bring a Love. Donc, où est-il? Et alors, moi, quand même, ce que je pense, pourquoi ne pas avoir mis Love Sensation en first single, ça tu l'as toujours dit, mais pourquoi ne pas l'avoir mis? D'autant plus que maintenant, ils nous sortent un remix avec Kylie. Ouais. Genre, s'il y avait eu Love Sensation en first single, en premier single, en single, Qui est la meilleure chanson de... Enfin, qui le est, single, là- qui est plus qualitatif que Bring a Love. Mais non, mais plus single, plus catchy, quoi. Ça aurait pu être la chanson de l'été, Love Sensation, j'en suis persuadé. Oui, en vrai, sachant qu'en plus, elle voulait la mettre juste dans la Deluxe de base. Ça devait même pas être un single promotionnel. Enfin bref, ça c'était vraiment pas un bon choix pour moi. Et comment ça se fait qu'en plus, après, il y a Kylie qui arrive? Si Love Sensation était déjà un gros hit, qu'après en plus il y avait un remix de la chanson avec Kylie, ça aurait explosé. Et là, Ouais. non, ça n'explose pas parce que le Love Sensation fait 100 000 streams par jour et qu'il il n'a Ouais. pas été boost, quoi. Donc ça, Ouais, je Love comprends pas. Sensation, je comprends pas parce que Danceteria, elle a un peu performe à la Fame Show, mais finalement, il n'y a pas de clip en entier ou d'autres performances. Ou au Good for the Soul. Après, on verra au VMAs, on verra au VMAs. À quoi elle performe au VMA? Je sais pas. Ça serait bien. Très bien qu'elle performe VMAs. Après, voilà, ça se voit que c'est pas un album à single, c'est un album en tant que Oui. tel, Oui. une pièce en tant que c'est une telle. piece of heart. Donc voilà, peut-être qu'au VMA, si elle a 5 minutes, elle va faire 3 chansons différentes en petites coupures, tu Oui. vois. Et ce serait pas mal aussi. C'est probable. Mais bon. C'est vrai que du coup, t'as pas de gros singles, donc la promo, elle perdure moins. Ouais, moi je trouve que du coup, et je trouve qu'il y a eu énormément de promos d'avant release et que là maintenant, Ouais. voilà, il se passe Je plus suis rien quoi. À part le truc avec Kylie, oui, ça oui. Mais à part ça, il se passe quand même pas grand chose. Comparé à avant, c'est rien. Moi, je préfère l'inverse. Je préfère quand les artistes annoncent, font pas beaucoup de promos, l'album sort et là, on les voit sur les plateaux, ils chantent et tout. Oui, même des interviews, on n'a quand même pas eu tant que ça. Oui, ok, il y a eu Graham Norton. Ouais, mais ça, c'était avant encore. Pré-album, moi j'aimerais Madonna chez Jimmy Fallon, enfin tu vois. Ouais, et puis c'est le plus. Moi, je trouve que c'est le plus important encore. Enfin, si tu crées la hype avant, mais si la hype, tu l'as créée, ça sort et puis tu disparais. Là, la hype de l'album, elle est déjà méga retombée. L'album, il fait 1,5 million par jour, les gars, quand même. Hein. Genre, vous vous rendez compte où on en est? Après, oui, là, on parle que promo, Oui, promotionnel. oui, mais chiffres. nous c'est parce que ça nous intéresse. Nous, ça nous intéresse. Oui, mais ça nous voilà. intéresse. Mais voilà, après, le but, c'est de profiter de la musique. Le but, c'est de profiter de la musique, de profiter de l'art qu'elle a fait. Donc, Et ouais. quel art! Oui. C'est littéralement quel album. Passer sur notre tier list. Notre avis après plus d'un mois d'écoute. Ouais, ben moi je connais tous les lyrics par cœur. Déjà, je suis. Voilà. C'est bon quoi. J'ai fait le tour Ouais, de toi, tu l'album, connais mais je tout. continue à aller dedans. Voilà, je connais tout. C'est trop... Moi, je les réécoute plusieurs fois. Enfin, je l'ai réécouté plusieurs fois en entier, mais souvent, c'est plus je clique sur une chanson, sur celle-ci ou celle-là. Alors moi je l'écoute vraiment souvent en Ouais, entier. toi, tu l'as beaucoup. On a fait écouté, beaucoup, de trajets en voiture, justement pour aller de Namur jusque Bruxelles pour déménager. Et du coup là c'est 1 heure de trajet. Donc, pile. Donc pile le temps de l'album, donc je mettais l'album forcément dès qu'on démarrait. Et du coup voilà. Et on était chez Ikea, etc. Plein de trucs. Et donc je l'ai écouté plein de fois avec du super bon son. La voiture de ma mère, elle a un super bon son. Ta mère Donc, en peut plus. Ma mère n'en peut plus, mais elle est quand même contente parce Elle qu'elle a dit comme aimé. ça au concert je connaîtrais les paroles. Donc elle est quand même Au contente. concert, on croise les doigts pour Oui. une vraie tournée. Bah, à mon avis, elle va faire Glastonbury. À mon avis, elle va faire Glastonbury. Là, elle a dit qu'elle continuerait un peu des petits shows promos. Ce qu'elle appelle les shows promos, c'est les Club Confessions, à mon avis. Ah ouais. Et voilà. Ok, donc on a 4 catégories. On a Best of M. Donc, Du c'est coup, vraiment les chansons qu'on classerait dans les meilleures de Madonna. Moi, une de mes chansons. tout album confondu, Ouais. genre dans la discographie de Madonna, ça rentre dans les meilleures chansons de Madonna ever. Ouais, genre moi, je la mettrais avec Live to Tell et Get Together. Tu peux la mettre dans la même catégorie. Donc, Ouais. c'est un truc. Ouais, c'est vraiment une très très grosse place. On est obligé de faire des grosses places comme ça parce que sinon, bah, l'album, si on met en mode super chanson en numéro 1, elles vont toutes être dedans quasi. Oui. Donc c'est con, donc il faut quand même qu'on fasse des grosses catégories. Ah, là, quoi. c'est légendaire. Là, c'est quoi. vraiment légendaire. Genre, ça veut dire que c'est une catégorie. Genre, oui, c'est l'égal d'un Get Together ou d'un Joan of Arc pour moi, ou d'un. Voilà. C'est vraiment dans ses genre. meilleures chansons, quoi. Voilà. Donc, Ah, ce ok. sera nos préfs de l'album, en gros. Concrètement. Queen of Pop. Queen of Pop, c'est niveau Madonna. C'est ce qu'on attend d'elle. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut C'est voir. excellent. C'est excellent. Et ouais. Bop, c'est très bonne chanson. Enfin, bonne chanson. Bonne chanson. Bonne chanson. Sympa. On kiffe. Sympa. Et I Don't Know, c'est on sait pas trop, soit on n'a pas encore get into it vraiment, Soit on n'aime pas trop. soit on n'aime pas trop. Si on est Ce qui est décidé. possible. Et on va devoir se décider entre nous à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais je vais ouvrir 2 fenêtres. Non, on se décide entre nous. Ah non, non, ça je veux pas. Ah non? Non, ça je veux pas.
En vrai, je suis content d'accord. de faire comme ça aussi parce que sinon, J'avais on oublié. va se tuer. Ouais, on va se tuer parce que ça va pas du tout aller, on va se disputer. Vraiment, on va se disputer. Ok, alors la première, c'est I Feel So Free. I feel so free. La toute première chanson qu'on a entendue de l'album. Et je la trouve excellente. Mon préféré, c'est. J'ai oublié comment ça s'appelle. I feel so lonely, I can't take anymore. Ouais, Give me champagne so I can get on the floor tonight. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, surtout dans la production et dans l'univers dans lequel elle nous met. C'est une des meilleures intros d'album de Madonna, si pas sa meilleure. Parce qu'en vrai, tu rentres directement Ouais, dans c'est vrai. l'univers. Il y a quoi d'autre que comme intro que j'adore? Erotica, c'est l'intro de l'album Erotica, on est d'accord? Ouais, bah ça, ouais. Du coup, Elle, tu rentres aussi directement. Il y en a d'autres, mais honnêtement, voilà. MDNA aussi, quand même. Donc- Gorgon White, quand même, aussi. Ouais, Gorgon Wide. Je vais la mettre dans Best of M. Je Quoi? sais, c'est la plus haute catégorie, mais après, là, on l'a tellement écouté avec Loris que honnêtement, là, on l'écoute moins. Pour moi, c'est Best of M. I Feel So Free. Pour moi, c'est une chanson qui est devenue légendaire dans sa discographie. Voilà. Tu me fais rire. Ok. C'est mon avis. Ok, franchement, je comprends. Mais moi, ce serait quand même pas dans Best of M. Surtout que. Enfin, en fait, est-ce qu'on doit être objectif ou est-ce qu'on doit être subjectif? C'est ça la question. Non, c'est On doit ton être avis. subjectif. Ouais. Objectivement, oui, c'est une des meilleures chansons de Madonna parce que c'est super bien produit et c'est incroyable. Et c'est, comme tu disais, une super intro d'album. Mais personnellement, je m'en suis quand même un peu lassé rapidement. C'est la chanson pour moi la plus alternative. Une des chansons les plus alternatives de l'album. Moi, je pensais que l'album allait sonner comme ça. J'aurais pas aimé que l'album sonne comme ça. Que l'album sonne complètement comme ça. Ah oui, bah ça aurait été un peu monotone. Ça aurait été, mais pas que monotone, mais ça aurait été trop space. Moi, j'avais besoin, et je l'avais dit enfin, on n'avait pas fait de réaction à I Feel So Free, mais je l'avais dit quand je l'avais entendu la première fois, j'étais en mode, j'ai pas envie de. J'ai besoin de chansons aussi qui sont en mode couplet, refrain, bridge, Ouais, refrain. pas que des trucs bizarres. Pas que des trucs en mode bizarre, mais. Et je sais pas si. Ouais, si c'était quand même un bon choix de single promo en vrai. Si. Bah, ça nous a donné une belle ouverture sur l'album. je Oui, ça nous a vraiment. Ça a set de mood. trouve. Ouais. Et pour ça, je la mets dans Queen of Pop. Et c'est complètement au niveau de Madonna, Ouais. selon moi. Voilà. Pour moi, on s'en souviendra comme une des meilleures, mais Peut-être. ça, c'est pour ça que moi, je Moi, l'aime pas, franchement, honnêtement, là, parfois, quand j'ai 45 minutes de route, je skip I Feel So Free. Oui, parce qu'on a trop Je mets entendu. Good for the Soul. Je commence avec Good for the Soul parce que je l'ai trop entendu, oui. Clairement, parce que je l'ai trop entendu. Oui. Ça va. Ok, bah, en parlant de Good for the Soul, Good for the Soul, je l'adore. C'est vrai que, en fait, c'est beaucoup la même chose, quand même. Le couplet et le refrain, c'est toujours les mêmes, mais exceptionnel. Ouais, c'est une chanson normale, quoi. Ouais, c'est une chanson normale. Elle dit mais pas il la n'y même a pas chose. trop de bridge, si. Non. C'est ça que je me disais. Mais j'aime vraiment bien et j'adore le Good for the... Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans la prod. Et même Traveling through space and time. Bref. Du coup, moi j'adore cette chanson, je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle et que c'est plus qu'un bop et que c'est une chanson qui peut vraiment être considérée comme une de la Queen of Pop, Ok. deserving, whatever the hell. Voilà. C'est nickel. Ok. Good for the soul. Good for the Soul. Moi, en fait, quand on l'a entendu la première fois, c'était notre réaction au film. Et pour moi, ça allait être une de mes préfs. Ouais. Moi, pour moi, j'étais en mode, ok, ça va être une de mes préfs. Et finalement, je pense que de tout l'album, c'est celle qui a le moins gros on me. J'adore le deuxième verse pourtant. Dans le Venus in Taurus, the planets align, don't forget your love, alright. J'aime trop. Je trouve que le alright, echoes of voices recalling the time. Genre, ça sonne super bien. Ça sonne super bien. J'aime vraiment beaucoup. Mais pour moi, bizarrement, ça n'a pas été une des chansons que qui m'a le plus. Voilà. Après, elle est quand même exceptionnelle. Donc, je vais quand même la mettre dans Queen of Pop. Mais derrière I Feel So Free. Ok, je comprends. On les classe aussi dans l'ordre, hein, les gars. Si On les jamais. classe en même temps. Voilà. Ok, franchement, je comprends. T'as pas été déçu, mais. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas été surpris comme je pensais qu'elle allait me surprendre. Ouais. C'est comme la fin, j'aime bien, mais le. Tu vois, le truc. Tu vois, ces trucs-là, je suis en mode, ok, bon. Enfin, je trouve ça stylé quand même. Mais oui, je comprends. Moi, par One Step Away, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Les paroles, je les ai un peu plus écoutées. Faudrait encore que j'écoute. One Step Away, j'ai l'impression que je l'ai pas encore apprécié
exactement à sa juste valeur, mais je l'adore quand même. J'adore l'approche, j'adore sa voix, elle sonne tellement bien. J'adore comment ça me rappelle Ray of Light et comment c'est expérimental. One step away. Elle est exceptionnelle, mais je peux pas la mettre dans Best of M quand même. Parce que je l'ai pas encore assez get into it. Je la mets devant God for the Soul, mais j'ai pas encore assez get into it que pour assumer que c'est au même niveau que celle que j'ai énoncée avant. I Feel So Free? Non, pas encore. Ok. Mais c'est une très bonne chanson. Moi, je la mettrais pas encore dans Best of M, je la mettrais dans Queen of Pop. Parce que c'est une chanson de la Queen of Pop, et sans doute une des meilleures de l'album, mais... Attends, je sais pas si je regarde. Non, je sais quoi, je la mets dans Best of M. Bon, finalement, je la mets dans Best of M parce que je sais que si j'y fais plus... Et là, elle est en train de se jouer dans ma tête, donc voilà. Je la mets derrière à Feel So Free quand même. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Tu pourras revenir après dessus, après à la fin, mais si tu as envie de changer. non, c'est clairement une des meilleures de l'album, et c'est clairement une qui peut être dans la vitrine des meilleures chansons de Madonna, selon moi. Donc ouais, Best of M, en réalité. Mais c'est vrai que je suis pas encore assez dedans, bref, c'est pour ça que j'ai hésité comme ça. À toi. C'est clairement la meilleure chanson de l'album, pour moi. Ouais. C'est incroyablement bien produit, c'est incroyable vocalement, c'est... Comme ça commence le Ready? Tout est... J'ai les frissons rien qu'à en parler. C'est incroyable ces chansons. One Step Away, je chiale dessus. Hein. Elle me fait chialer, genre. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, genre. Elle est incroyable cette chanson. Pour moi, c'est une therapy song. Genre vraiment, tout ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant, c'est hyper profond, c'est hyper deep. Les lyrics sont bien, la prod est bien, la manière de chanter, le delivery est incroyable. Genre ça fait tout des... Elle change et tout, elle fait des trucs incroyables avec sa voix. Je sais pas si elle arriverait à la chanter en live, honnêtement, parce que c'est vraiment pas facile. Ouais. Genre c'est limite un peu comme du Billie Eilish, comme Billie Eilish peut faire avec sa voix, genre en mode elle fait... Tu vois, alors... Ouais, c'est Genre, aussi aigu quand Even même. in the shadow. Oui, non, mais c'est ouais, je les vois ce que changements tu veux de qui, tu Ouais, vois. ouais. C'est C'est impressionnant. fou. Franchement, Franchement, c'est ouais. fou. Et puis voilà, quand genre même la fin, le one step away, you're just one step away. Elle dit t'es juste à ça, t'es à ça, genre. Ouais. Et après la transition avec Bring Your Love, genre le tout, ask yourself this, c'est trop stylé. Ouais, c'est traditionnel. Moi, pour moi, One Step Away, c'est clairement une de mes chansons préférées de Madonna already. C'est peut-être dans mon top 10 de mes chansons préférées de Madonna ever. C'est voilà, c'est Une des meilleures incroyable de pour Madonna moi. pour ça. C'est incroyable pour moi. Je la préfère par exemple à Get Together. Je préfère One Step Away à Get Together. Je Ah. peux déjà le dire. Mais voilà, bon, moi j'adore Get Together. Mais moi ça fait 10 ans, 15 ans que je l'écoute. Donc voilà, mais genre One Step Away, c'est tellement frais, c'est tellement qualitatif. Ouais, Et vous savez pourquoi je chiale sur cette chanson? Je suis là en mode, je la regarde, je suis en mode oh my god. Genre parce que le dernier release que j'ai vécu c'était Madame X. Ouais. Et je suis en mode oh my god, de la putain de bonne musique, genre. C'est Ouais. tellement qualitatif. J'écoute ça et je suis en mode mon artiste préféré de tous les temps qui sort un truc aussi qualitatif dans mes oreilles. Ouais, Et ça me donne envie de excellent. chialer, genre. C'est vrai que c'est excellent. Et je l'écoute et je suis en mode En mode, c'est elle, quoi. mais oui. Je suis en Ouais, mode je c'est trop bon et c'est elle, quoi. Je suis en mode Ouais. oh my god, je suis tellement fier d'elle, quoi. Bon, Je voilà. comprends. Franchement, je comprends l'engouement. Ok, bring Alors là, je veux dire quelque chose. J'adore Bring Your We're Love. all gonna cry. À chaque fois que j'écoute Bring Your Love, I'm getting emotional, actually, non. Bring Your Love, ça aurait pu être une chanson de Lady Gaga pour Le Diable s'habille en Prada 2. Je vois la vibe. Tu Je vois suis ce un que peu je- d'accord. Du coup, en fait, voilà. Est-ce que je vais pas la mettre ni dans Best of M, ni dans Queen of Pop? Parce que pour moi, Trop c'est générique. pas très Madonna. Bah oui, c'est Madonna, on la reconnaît et il y a plein de trucs qui font penser à elle. Après, ça aurait pu être cette quelqu'un pop, d'autre. ouais, alors juste je veux dire un truc. Cette pop générique en mode qui fait très Diab Samuel Prada, qui fait très Vogue, qui fait très Yes and, c'est Madonna qui l'a créé. Donc c'est normal que ce soit que ce soit un peu. C'est elle qui a créé cette pop générique Oui, avec mais non, Vogue. non, parce que Vogue c'était quand même. Non, Vogue c'était Madonna. Vogue c'est de la house. Et Yes End ou. Non, c'est parce que Vogue- Shape- c'est parce Shape que of a Vogue- Woman, désolé. Non mais non. Yes and, c'est Ou la Runaway. chanson la plus inspirée Oui. de Vogue ever. Comme genre Break My Soul et Break My Soul. Yes and ça fait Bring Your Love. Oui, mais ça fait pas Madonna. Mais si parce que c'est Madonna qui a créé ça. Oui, mais c'est pas Madonna Mais qui. Madonna elle aurait pas sorti. C'est Yes pas, And. alors, c'est pas Madonna Confessions on the Dance Floor. Peut-être que c'est moins Madonna Confessions on the Dance Floor,
Non, pour moi, Bring Your Love, je pourrais entendre une autre artiste le chanter. Je sais que c'est peut-être Madonna qui a créé. Non, mais le bring dans la prod, c'est le même que Vogue. Peut-être, mais je sais pas, moi j'aime moins ce truc. Moi j'aurais pu, si je l'avais entendu à la radio, bon je reconnais sa voix, mais j'aurais pu confondre en mode ah c'est qui chante ça? Ah c'est. Non, Dua Lipa elle ferait pas ça, mais Si, elle pourrait. d'autres pop stars un peu plus génériques quoi. Donc je pourrais pas la mettre dans Queen of Pop. Par contre j'aime vraiment Bring Your Love. Si elle passe en soirée, vous allez me voir danser. Je les connais les paroles, je la kiffe. J'aime bien Sabrina dessus. Je trouve que c'est un bop. Ouais. C'est Ok. tout. Donc elle va dans bop pour moi. Ok, ben en vrai je suis d'accord quand même avec ce qu'il dit, hein. Je défends mais je suis d'accord. Je suis quand même d'accord sur le fond, je suis d'accord que ça sonne très générique, mais c'est du générique que Madonna a créé. Donc voilà, après, est-ce que c'est une de mes chansons préférées de l'album? Non, mais surtout au début j'étais pas super fan. Je préférais vachement I Feel So Free à Bring Your Love. Je pense que c'est toujours le cas, mais je trouve que Bring Your Love a quand même grow on me, genre. Plus je Ouais. l'écoutais, plus je découvrais des détails, plus je trouvais que c'était pas si générique que ça. Ouais, je comprends. Il y a quand même des trucs dans la prod, Oui, c'est pas une chanson facile non plus. non. Et il y a quand même, si t'écoutes rien que la prod, je suis sûr que si on met Bring Your Love sans les paroles et juste l'instrumental, je suis sûr qu'on se rend compte que c'est pas si générique que ça. Ouais, y a moyen. Il y a plein de couches, plein d'éléments. Voilà, leur manière de chanter est très générique, genre "Cause you cannot take me, bring it up." Ça fait un peu. C'est ça qui rend plus le son générique que la prod. La prod elle est pas générique. C'est Stuart Price. C'est pas générique Stuart Price. Ouais. Donc oui, c'était la chanson qui devait être. C'est fait pour être un single. Donc oui, c'est plus accessible. Mais justement, peut-être que c'est ça l'erreur qu'elles ont qu'elle a Ça été fait faite trop dans- single pour toi. Bah, pour moi, il faut peut-être parfois assumer son côté, c'est un album expérimental, tu vois. Mais c'est pas un album expérimental. Bah, Confessions. bah c'est pas un album que t'entends tous les jours non plus. Non. Ouais, non. C'est ok. pas un album pop de base. Mais quoi. c'est pas un album hyper expérimental. Non, Ça mais- reste un album house, Il y a- enfin, house électro, Ouais, mais pop. moi, je trouve que Ça au reste de moins- l'électro-pop, quoi, mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, par mais contre. I Feel So Free, ça s'assume comme. Tu vois, on est dans un monde. Bring I Your Feel So Love, Free, oui. je sais pas. Mais oui, I Feel So Free a pas marché autant que Bring Your Love. Bon, après, ils avaient pas la même promo, mais. Je sais pas. Mais après, toi, je comprends. Non, mais moi, je la mets aussi dans Bop. Ok, Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. on est d'accord. Danceteria. Danceteria. Alors, en vrai- Euh, Everyone here is a walkover. En vrai, Danceteria, je pense que actuellement, je la mettrais entre I Feel So Free et One Step Away dans les meilleurs de Madonna. Pour moi, c'est aussi une de ses chansons highlight de sa carrière, carrément. Par contre, je pense que One Step Away, en fait, je ne l'ai pas assez écouté, sinon je la mettrais devant Danceteria. Et là, j'ai envie de mettre Danceteria devant One Step Away. Mais je suis sûr que mon goût, ce serait ça. Merde. Faut cliquer 2 fois pour revenir sur la page. Ce serait ça. Ça, ce serait ton taste. Ça, ce serait mon goût si jamais j'avais plus pu apprendre à connaître One Step Away. Mais il faut écouter l'album avant de Bah faire oui, une bah, review. je l'ai écouté plusieurs fois, mais je me suis pas arrêté dessus. Je Bah me suis alors, plus arrêté alors sur c'est que tu d'autres. préfères Danceteria. Non. Sinon, tu serais. Parce que j'en ai pas encore fini avec One Step Away, tu vois, je le sais. Et Danceteria, t'en as fini. Mais cette série, j'ai l'impression que c'est bon, tu vois. Je l'ai Ok. découverte, je la kiffe de fou, et je pense Ok. qu'elle est exceptionnelle. Ok. Mais One Step Away, j'ai encore mon histoire à... Ok. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me mets comme ça. Parce Non, que mais je pense guette. que- Franchement, je guette. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Genre, t'as un bon pressentiment avec One Step Away en mode, je sais que si je guette dedans, elle déglingue Danceteria dans mon. Enfin, j'abuse, mais. Oui. Et Ok. peut-être même I Feel So Free, mais ça, je suis pas sûr. Oui, mais ça, je pense que oui aussi. Moi, I Feel So Free, vraiment, je la kiffe, genre. Mais ça me choque par contre. Mais bon, ok. Ok, moi, Danceteria, ça va dans Best of M hein, directement. Pas grand chose à dire. Ça va derrière One Step Away quand même. C'est très bien. Ça, c'est une chanson qui aurait pu être un single. Parce que ça sonne Madonna. Déjà de 1, ça sonne très Madonna. De 2, elle dit plein de choses super intéressantes dedans, avec plein de références super intéressantes. Plein de références à son passé et tout. C'est vraiment cool. Et puis voilà, tout le moment Vogue, tout le bridge, c'est super cool. Ouais. Ce que j'aime le plus, c'est les couplets, je pense. Genre Get on the elevator, ou alors le Getting off the train, 4, 5, 6, walk to the club, don't wait for shit. Tout ce moment-là, j'aime vraiment. Et j'aime bien Ouais, aussi le moi refrain. En fait, le seul moment que j'aime un petit peu moins, et c'est pour ça que c'est pas un perfect song,
J'aime moins le dernier Everybody get up and then tout. Moi, j'aime bien. Ce moment-là, j'aime moins. J'aime un peu moins ce moment. Ah, moi, j'aime bien. Et j'aime bien, par contre, j'aime bien quand ça transitionne into Read My Lips. Read my lips, give it to my face. Ça allait tout ma face. Moi, j'ai eu peur parce que quand on a entendu l'extrait là, FIFA, je trouvais ça un peu éclaté. Non, pas éclaté, mais je trouvais ça pas top. Mais Ouais, quand on a. j'ai plus jamais réécouté l'extrait FIFA de ma vie. Oui, bah non, bah mieux vaut pas. Parce qu'en fait, c'est que la fin, mais je trouve que le build-up avec la guitare, j'adore la petite mélodie de guitare. Derrière, ça sonne trop bien. Sa voix, elle sonne vraiment bien. Quand elle est toute seule, j'adore. Et puis seulement, t'as les trompettes qui arrivent pour accueillir La partie de Fade. le monsieur qui parle espagnol Fade. Je trouve que du coup, elle est mieux comme ça, en entier, plus longue dans l'album, que je kiffe. Donc pour moi, c'est un bop. J'aurais peut-être mis dans I Don't Know si c'était comme la version FIFA toute la chanson, mais vu que on a été agréablement surpris pendant la découverte de l'album, je vais la mettre dans Bop quand même, derrière Bring Your Love, parce que je préfère Bring Your Love quand même. Imagine elle passe en soirée, je vais plus kiffer Bring Your Love que Read My Lips. Mais voilà, je la mettrai là. Ok, bah, t'as résumé exactement ma pensée, je sais pas quoi dire de plus. C'est exactement ce que je pense. Je sais pas du tout quoi dire de plus, c'est exactement ce que je pense. Read My Lips, elle va derrière. Truc que j'aime beaucoup, hein, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. C'est pas ma chanson préférée. J'aime bien. Shut your mouth! En fait, j'aime bien tout. J'aime bien toute la chanson, mais j'aime bien tout. Il y a pas un moment où je suis en mode Oh my god! Ouais, Tu vois? Donc voilà, moi ça me va. Read My Lips, elle va là. C'est très bien. ok. Alors, Everything. When I close my eyes, everything is crystallized. No one wants to go outside. It's not okay, it blows my mind. Ok, quel est mon avis sur cette chanson? Je la kiffe. Je la kiffe. Ça, c'est vrai, je sais pas ton avis sur. Au début, je l'aimais moins, je la kiffe. La prod et tout, mon moment préféré, c'est ce qu'on vient de chanter là, quand ça monte comme ça, ouais, là, et t'entends la prod qui monte en même temps. Oh my god, j'adore. Le seul défaut que je lui trouve, c'est. Qu'est-ce qu'elle dit encore? I don't give a shit. Qu'est-ce qu'elle dit Non. encore? It's not okay. I don't fuck with it. I don't fuck with it. T'aimes Pas pas? mal. Ça fait un J'aime peu, bien. moi je trouve que ça fait un peu Bitch à Madonna. Bah, même la prod après fait Bitch à Madonna, je crois que je l'avais déjà dit. Et le Mais fait qu'elle parle. le scotch Oui, comme ça. et même le fait qu'elle parle, I don't fuck with it. Ça fait un peu. Je sais pas, ça fait un peu Bitch à Ouais, Madonna. Mais avec ce moment-là. Je sais pas que je cringe. Non. Non, en vrai quand même pas. Mais c'est juste, c'est moi mon Moi, je délire. cringe pas. Parce que. Moi, ça me voilà. fait pas cringe. Ça me fait pas cringe, mais si ça avait continué en mode. Et j'aime bien aussi le bridge, genre. Wanna be about myself. Wanna get Ça, je l'avais dit, pour moi, ça fait très Some Girls. It's not Genre, okay. Ouais, ça fait Some Girls, genre. Why you always make me feel so bad about myself? Je la préfère quand même à Will My Lips. Je pense que je l'écouterai quand même plus que Will My Lips. Donc je la mettrai là. Mais je la mettrai pas Tu plus. l'adores et tu la mets dans Bop, je comprends pas. Ben, je l'adore, mais il y a un souci avec ce I don't fuck with it Ok. pour moi. En vrai, je capte et je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, sauf le truc I don't fuck with it, moi ça me dérange pas du tout. Mon moment préféré de la chanson, il y a un moment où ça fait, avant le deuxième refrain, ça fait na 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 na. Tu vois ou pas? Ah, non. Donc ça, en fait, moi, vous allez voir au long de la vidéo, j'ai 3 moments comme ça, où dans la prod, elle est un peu en back et elle fait un peu des vocalises comme ça derrière. Il y en a 3, je vous montrerai les 3 moments, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, avec ces 3 moments, que vous me direz en commentaire, oui Loris, ces 3 moments sont incroyables. Donc ça, c'est le premier moment que je trouve incroyable. Et donc, enfin bref, tout ça pour dire que Everything, je la mettrais dans Queen of Pop, mais ouais. dernière, dans Queen of Pop. Bah en vrai, je guette. Voilà. Franchement, elle est pas mal. Moi, c'est juste là, toute la partie de Tammy, j'adore. Et après, là, it's not okay, I don't fuck with it. Et ça repart, j'aime un peu moins. Donc voilà. Ok. Alors, ensuite, pourquoi j'ouvre ça? Love Sensation. Et vous là, la fanbase de Madonna, vous êtes horrible avec Love Sensation. Hein. Tu sais qu'elle est pas du tout vraiment appréciée par la fanbase. Hein. Quoi? Je comprends pas les gars, je comprends pas. Moi, désolé, mais I have to speak for myself. Bah oui.
Bah, je comprends, hein. Je l'aime tellement, genre, Ouais, je elle me comprends. fout la pêche dans ma gueule. En même temps, comme tu disais, il y a un côté nostalgique. Un peu. Il y a un truc dans la prod de la chanson, les gars. Il y a un truc genre. En fait, ça fait. Il y a un changement de truc fait quelque qui est un peu chose. plus grave et ça repasse plus grave et du coup, Ouais. ça. Tout est incroyable et c'est pour ça que Ouais. la version avec Kylie est pas terrible parce qu'il Ouais. n'y a pas ce moment. La Et ce prod, elle moment est manque. bizarre dans la Et, chanson. le moment de la prod qui revient plus bas, il n'y a Il nous pas manque, avec il la nous version manque. avec Kylie. Et du coup, la chanson rend pas du tout nostalgique, on dirait juste une chanson de house de base. Ouais. Parce que la chanson n'est pas complexe de base, mais juste, il y a un truc dedans. Ouais. Il y a un peu de Même pot le de magie, I feel genre. love sensation, good vibration. Moi, j'ai l'impression d'être au soleil avec mes potes et de danser avec toi. Enfin, je sais pas. Non, franchement, les gars, c'est vraiment, vraiment, vraiment une chanson incroyable. Il faut que vous vous branchiez Love Sensation là. Moi, c'est celle Faut que se je brancher. mets quand je dois mettre une chanson de l'album. Je mets Love Sensation. Mais moi, si je dois en écouter qu'une, c'est celle-là que je vais mettre. Ou One Step Away. Ou Danceteria. Parce que genre, je trouve qu'elles vont bien l'une Ouais. alone, tu vois. Ouais, ouais, Genre, ouais. Everything, il faut que je l'écoute quand elle passe dans le truc. Ouais, Tu vois ce que ouais, je veux dire, ouais, par ouais. exemple? Je comprends. Ben moi, là, je suis content parce que je vois que les 4 que j'ai là en Best of M, c'est vraiment des chansons qui pour moi sont dans les meilleures de Madonna. Oui, mais du coup, bah, écoutez, moi je mets mon petit Love Sensation à sa place aussi. Il va derrière One Step Away quand même. C'est quand même c'est pas les top. Mais devant Danceteria. Ouais. Ok. Bah franchement, Love Sensation. Dans Love plaisir, Sensation, hein. incroyable. Allez gars. l'écouter. En fait, allez juste l'écouter Juste en allez vous baladant l'écouter. dans la rue. Non, mais allez l'écouter là maintenant, revenez sur la vidéo après. Et vous allez écouter ce qu'on vous dit en mode les petits trucs dans la prod incroyables. Et profiter de la vie. Et c'est notiste. Non, mais notiste. Ouais, je comprends. Mais moi, cette chanson, vraiment, elle me donne envie de vivre. Genre, je sais pas comment dire. Je sais pas, elle me donne envie de sortir dehors, d'aller voir des gens. Sunlight's all around you, it's all around you. Et là, sa voix comme elle sonne, ça sonne trop bien, genre And did I mention? Genre, elle fait chien, elle sonne un peu comme ça, et ça sonne trop bien. Elle sonne comme elle le pense. Enfin, je sais pas, elle vit la chanson. Genre, comme oui, elle la chante. ça se voit qu'il y a un truc, ça se voit que même elle la kiffe, genre. Ouais. Pure intentions. Baby, come and get me. There's something that I gotta Elle est do. assez simple au niveau des paroles, mais. qu'est-ce Là qu'elle- aussi, dans le There's something that I gotta do, tu vois, ça redescend. Ouais, Et ouais. c'est vraiment les variations sont incroyables, les gars, Ouais. dans cette chanson. Et je connais d'autres fans de Madonna, vraiment fans de Madonna depuis des années, depuis le début des années 80, qui, quand ils ont entendu Love Sensation, ils ont fait c'est incroyable. Et moi, ça me fait penser à Michael Jackson. Attends, What? mais vous voyez, J'ai pas du tout la vision. c'est là. la même. La chanson de Rihanna où ça fait Mama say, mama ça, mama ça, mama say. Tu vois, pour moi, ça fait un peu le même truc que dans Love Sensation. Ok, j'ai moins la vision. Attends, non, mais si. Je crois que c'est Point de Replay. Oui, mais Sam, je connais, hein. Mais je vais mettre quand même. Ouais, ok, je vois un peu. Je vois. Bref. Je vois plus ou moins ce qu'il veut dire. Voilà. Ok. Call it trance. Call it house. Call it love without words. Toum, 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 toum. Alors, Grower, parce que quand je l'ai écouté la première fois, j'étais en mode ah ok, Grower de fou. Mais pour moi, elle est excellente. Elle est excellente. Cette chanson, mon moment préféré, c'est difficile à décrire, mais c'est quand les synthés reviennent. Attends, Ah, quand le piano fait tin, tin, tin dans le deuxième refrain. excellent. Ça fait très house de base, hein, ça par contre. En fait, moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, cette chanson. Enfin, je sais pas si t'as fini pareil en fait. Non, bah j'ai plus grand chose à dire à part que je l'adore. Ok. Mais en fait, pour moi, cette chanson, c'est la chanson typique house. C'est de la house de base, les gars. Il n'y a rien de très. Voilà. Jusqu'au moment où ça part en couille, ça fait 1. Come to the club, come into the club of love. Tout ce moment-là, là, c'est vraiment incroyable. J'adore aussi. Moi, j'ai deux moments dans cette chanson. C'est donc le come to the club, come. Enfin, non, le moment où ça fait. We come from the rhythm that set us free. Et il y a des bruits, ça va qui fait tu vois. Et après, il y a le come to the club. Et ce moment-là, pour moi, ça fait hyper I'm Addicted. Et il y a plein de moments de l'album qui sont hyper inspirés de MDNA. Vous là.
qui avez craché tout votre venin sur MDNA, et vous, la fanbase de Madonna, surtout la fanbase la plus âgée, vous avez craché sur MDNA alors que c'est un album exceptionnel. Allez réécouter. S'il vous plaît, réécoutez MDNA une fois en entier de A à Z, et peut-être que certains auront l'illumination à quel point c'est un truc exceptionnel. Ça fait hyper I'm addicted. Ce moment-là fait hyper I'm addicted, genre à la fin, genre le ça fait exactement ça. Ah Ça ouais, ressemble moi, à ça- mort. Moi j'adore. Ça ressemble à mort à ce moment. Et il y a un autre moment que j'adore. C'est genre quand elle fait This is a temple of sweat and surrender, where is only place and reason and movement till we dance. It makes our heads turn. Là, il y a un premier drop. Moi, la deuxième fois que j'ai écouté, j'ai cru ah ok, voilà le drop, tu vois. Là, j'étais en mode oh le drop. Sauf que non, il y a encore un autre build-up qui suit là, tu vois. Et c'est un de mes moments préférés de l'album. Ever. Enfin, de toutes les chansons de Madonna, genre là. Sur ça, ce moment-là, c'est incroyable. Hein. Et après, le Come to the Club qui revient, alors. Il y a le Come to the Club qui revient, alors. Ouais, non, c'est c'est excellent. incroyable. C'est excellent. Enfin voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment excellente cette chanson. Voilà. Et donc, je l'ai mis où? Ah, je l'ai pas placé. Pour moi, ça va dans Best of M. Ah ouais. Et Ouais. ça va derrière Love Sensation et devant Don't Citeria. Putain. Donc tu la kiffes vraiment. Ah ouais, je la vie, kiffe. quoi. Je la kiffe vraiment. Elle est vraiment, vraiment. exceptionnelle. Je l'adore. Je comprends. Moi, School Is in session. I can make fun. J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Je comprends la vibe. Je comprends qu'on puisse bien aimer. Dans mes écouteurs, ça marche pas. Les gars, désolé. Moi, ça marche pas. Mais pourtant, par contre, ça c'est une fan favorite. C'est fou. Bah oui, hein. bah moi, je suis voilà. Mais je moi non comprends pas. plus. J'ai pas la vision. Moi non plus, Vous j'ai avez pas la la- vision. Je suis content pour vous. Moi, je l'ai pas. Moi, je suis pas fan. C'est pas une de mes préférées. C'est celle que j'aime le moins de l'album, to be honest. Sauf Hot Sauce là, mais Hot Sauce, on va même pas la classer parce que voilà. On a même C'est pas quoi écouté les paroles entièrement. On a même pas écouté entièrement parce que ça m'intéresse pas. Franchement, sorry, mais ça m'intéresse pas. Enfin, des Madame X-Track là, qu'elle savait pas où foutre et qu'elle ressort pour une pub avec Absolute, non. Moi, non, c'est désolé. Voilà, désolé, je suis. De toute façon, les fans de Madonna, ils ont l'habitude des gens qui font les sassy bitch, donc voilà, les bad bitch. Donc oui, je fais la bad bitch, mais non, pas de hot sauce, elle sera pas classée. Voilà, comme ça vous aurez eu votre moment hot sauce. Pour ceux qui attendaient absolument qu'on classe hot sauce, vous pouvez quitter la vidéo. À mon avis, il n'y a personne. School, niveau prod, c'est incroyable. C'est super qualitatif. En fait, toutes les chansons sont qualitatives dans l'album. Celle-là aussi, c'est vraiment quali. C'est juste pas mon délire. C'est juste pas mon délire. Il y a quand même des moments pour moi, des moments que j'aime vraiment bien dans la chanson, comme le I can make moves on a dance floor, I can make love on a man's floor, tell me you're a man but you know so, tell me that you love me but you don't know. J'adore ce moment-là, tu vois. Et j'adore aussi le school is in session. Ouais. J'aime bien ce moment-là aussi, genre le moment où elle dit You never went to school, baby, here's a lesson. Na 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 na, you never heard before. Moi j'aime vraiment bien ce Je comprends moment-là. que t'aimes bien. Moi, je kiffe. Donc, Moi, je vais comprends. quand même pas la mettre dans I Don't Know parce que je la skip pas. Je la laisse et Non, je non, l'écoute aussi, je la laisse. et je danse quand même, je groove quand même un peu dessus. Donc je vais la mettre dans Bop, mais ce sera ma dernière. Ce sera ma last, quoi. Ouais. Ce sera pas, voilà. Franchement, ça se joue entre Bop et I Don't Know. Je vais quand même la mettre dans Bop parce que je vibe quand même un peu dessus. Et que je comprends la vibe, je get the vibe. Si elle passe en soirée, je vais m'amuser, c'est sûr. Donc voilà, ça me va, genre. C'est un petit Ouais. Bop. Non, Un je petit comprends. Bop. S'il y avait une catégorie entre les Je comprends deux, ta vision du s'il y avait une truc. catégorie entre les deux, je l'aurais mis dans la Tu catégorie vas en un peu dessous. plus que moi sur School quand même. Ouais, je vais un peu plus que toi. Attends, c'est. We share the place. Non. We share the name. The name, oh. We share the fragile bond. Now you're gone. Oh my god, franchement, Fragile, moi j'aime tellement cette chanson, genre vraiment. En fait, objectivement, elle irait pas là. Enfin, quoique, objectivement, c'est une chanson incroyable et le sujet est incroyable. Les Je paroles pense sont que très bien beaucoup de aussi. gens peuvent s'identifier et tout. Pas forcément avec un frère et sœur, mais n'importe qui, où t'étais très proche et t'as grandi avec et vous vous séparez. Donc je trouve que c'est magnifique et les paroles sont très bien écrites et sa voix est sublime. I know you're fragile. Et la mélodie, et même le petit, quand elle parle au début, là, et qu'elle dit que la vie, elle s'arrête jamais vraiment. Enfin bref, je trouve ça magnifique.
Franchement, pour moi, c'est une des best of M et c'est ma deuxième préférée de l'album. It is what it is. Vraiment, Ok. je l'aime tellement d'amour et elle me fait quelque chose. Genre, c'est la seule chanson d'album qui me fait tear up a bit. Ok. Donc, je l'adore. Mais moi, elle me touche pas autant que toi. Mais je l'aime bien, je l'adore. Hein, j'adore Fragile. Je suis pas aussi touché que toi. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est le moment Late last night, I was fast asleep. You came to me in a dream. You said, don't forget about me. Don't forget to be happy. I hope you find a higher ground. Moi, vraiment, ce moment-là, j'adore. Et après, ça recommence. Ça fait Daft Punk. I know you're fragile. Ça recommence. Donc, j'aime vraiment bien. Ouais. Voilà, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Je vais la mettre dans Queen of Pop tout devant quand même. Ah ouais, quand même. Devant I Feel So Free. Ok. Voilà. Ok, I Feel So Free, en fait, elle fait tâche là. Je sais pas pourquoi elle est là, je sais pas pourquoi elle est si haut dans mon classement. Mais c'est parce que, genre, là maintenant, elle est sortie de ma tête. Genre, I Feel So Free, j'ai trop entendu. J'ai trop écouté. Faut que je fasse si une pause on avec. la réécoute, elle est kiffante. Oui, mais je l'ai réécouté en plus il y a pas longtemps. Elle Je est me suis dit kiffante quand même de qu'elle est super malade. kiffante. Donc, ok, j'arrête. Alors, Now. Non, par contre, parle bien. Bizarre. Parle bien, par contre. Vraiment, parle bien de Alors, bizarre. moi, Parle bien de bizarre. Parle bien. j'ai un peu du mal. Non, alors, qu'est-ce que j'adore dans Bizarre, c'est Movie Star, Deep Blue Eyes. Hollywood, we're a perfect choice. He drove way too fast. Shelby Cobra wasn't meant to last. Puis là, je fais. Roll out the carpet for us. That you want sharing. Je rigole, je vomis pas à ce moment-là, mais j'aime pas cette mélodie-là. Now you're gonna feel so empty. Là, ça va encore. Non, mais le Now you're gonna feel so empty. Ça va encore à ce What moment-là. do you tempt Là, me? ça. Oh, no love can be Et là, so j'en bizarre. Limite, ça va encore. Le truc, c'est. Derrière, je peux pas. J'aime pas la prod. J'aime pas la prod et j'aime pas le. Ça, j'aime pas non plus. Donc, je l'écoute et elle me fait kiffer. Tu sais quoi? Si elle passe dans le club, elle me ferait même plus kiffer que Read My Lips, en vrai. Donc, je la mets devant Read My Lips et pour moi, c'est un bop quand même. Mais je sais, en fait, je dis ça comme ça parce que je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Moi, j'aime pas ces Je trouve mélodies. qu'elle est surcotée, quoi. Je trouve qu'elle est surcotée. Mais je l'aime bien quand même parce que là, on dirait que je suis un hater Oui, de oui. Bizarre. C'est que j'allais dire, Mais c'est vrai que c'est t'allais la parce mettre dans que- I don't know là. Hein. C'est parce que C'est que sinon. t'allais le mettre derrière School là. Non, je l'aime bien quand même. Mais parce Ah. que je sens qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Mais du coup, voilà, je vous explique. J'aime pas forcément la mélodie. Et ça va, mais la pro derrière, le pas mon kiff. Genre Martin Garrix, c'est pas mon kiff. Donc voilà, pourquoi je la mets là. Mais c'est un bop quand même. Et si elle passe en soirée, vas-y, je vais chanter. Et je vais kiffer le moment. Donc voilà. Parfois, je me demande si t'as pas un peu de la merde dans les oreilles. Mais bon. Vraiment, littéralement, incroyable bop. Non mais bizarre, c'est. Franchement, quand j'ai vu Martin Garrix qui était en featuring, je me suis dit, oui. Je me suis dit, oh my god, what in the. Genre, elle va se faire défoncer cette track. C'est une fan favorite. Est-ce que ça vous fait pas penser à un album cette chanson? C'est clairement une track d'MDNA. On dirait une track d'MDNA. On dirait une track d'MDNA et vous êtes là en mode bizarre, elle est incroyable. Vous avez chié sur Girl Gone Wild, vous avez chié sur MDNA alors que littéralement c'est une track MDNA. Il y a le moment qui fait touloulouloulou, touloulouloulou. C'est exactement genre du Avicii, du Martin Garrix. Et quand est-ce que Madonna fréquentait Martin Garrix beaucoup? En 2012, quand il faisait la première partie de ses concerts du MDNA Tour, c'était Martin Garrix. Et littéralement, vous adorez Bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas, alors que vous critiquez à mort MDNA. Enfin bref, moi Bizarre j'adore, parce que j'adore MDNA, donc j'adore Bizarre forcément. Je la mettrais dans Best of M quand même. Je la mettrais dernière dans Best of M. Putain, non. Quoi? Il y a mon troisième moment que j'adore. Il est dans cette chanson-là. Et il faut que je vous le fasse écouter. J'ai fait écouter ça à Sam. Il m'a littéralement dit non, j'aime pas. Je me suis dit, mais comment on ne peut pas aimer ce moment-là? C'est vraiment genre avoir de la. Ça, franchement. Arrête. Je suis désolé, chacun mais. ses goûts. Non. C'est pas une question de chacun ses Bah, goûts, si. c'est vraiment ne pas avoir de taste. Moi, Je suis j'aime désolé. pas. C'est Moi, j'aime taste pas, zero. c'est tout, J'y ai ouais. repensé 1 milliard de fois à ce moment-là que tu me disais, j'aime pas ce moment-là.
Je me suis dit, mais comment c'est possible? Vraiment, je me suis dit, comment c'est pas mon possible? délire. Il y a toute la prod en même temps et il y a elle en background avec sa voix un peu genre comme au téléphone. Ça sonne trop bien. C'est excellent. C'est littéralement excellent. C'est mignon. Ça sonne trop bien. Ça sonne tellement bien, genre. Ouais, c'est pas mon C'est délire. incroyable. Ça sonne super bien, genre. Genre le moment. Mais ça sonne bien, ouais. Et en plus, elle fait un peu un impossible. Genre, elle est comme ça dans sa. Un peu comme elle fait genre Did I mention. Tu vois, genre ce moment-là, elle le fait depuis Madame X. Hein. Je sais pas si c'est son nouveau truc. Et genre là, elle le fait, elle dit impossible. Non, non, non. Genre, j'aime trop. J'adore ce moment. Il me fout les frissons en ce moment. J'adore. Je sais pas pourquoi. Genre, ça me touche direct. En vrai, voilà. Du coup, Ouais, bizarre. Oui, Best of M de loin. De loin, de loin, de loin. Et j'adore cette track. J'adore cette chanson. Voilà, j'adore. Non, je comprends. Enfin, je comprends. Je comprends pas, mais je comprends. Non, en vrai, je comprends. C'est une question de goût, je pense. Mais bon, la prochaine, c'est My Sins My sins are my savior. Sins are my savior. Franchement, elle They est pas try to mal. take me down. They try to take my crown too. They whisper lies. They try to break me, but I will not give in. My sins are my savior. Franchement, pas mal. Moi, j'aime bien cette chanson, c'est une vibe. Je l'écouterai moins de moi-même dans mes écouteurs, mais je l'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Je reconnais fort Madonna dedans, je reconnais bien son style, donc ça me donnerait envie de la mettre dans Queen of Pop. Mais ça doit rester subjectif et j'aime moins que Bring Your Love ou Everything, malgré tout. Donc je la mettrais entre Everything et Bizarre. Ok. Je la mettrais là. Voilà, Je comprends. je l'écouterai pas trop de moi-même, mais elle passe, je vais kiffer. Je vais Je kiffer le moment. comprends et je suis plutôt d'accord. Moi, c'est vraiment la track qui est là. Je suis content qu'elle soit là. Je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Mais je saurais pas où la classer. Attends. Vraiment, je sais pas où la mettre. C'est vraiment, pour moi, et je te l'avais dit, c'est la plus dure à classer. Pour moi, je sais pas où la mettre. Parce que je sais pas, déjà, elle est super différente du reste de l'album. Et comme elle me touche pas méga, je peux pas la mettre méga haute. Ouais. Et comme je la déteste pas, je peux pas la mettre méga basse. Mais la comparer à un I Feel So Free, c'est pas possible. Oui. Donc C'est tu vois, genre, difficile, c'est difficile à placer pour moi. Aux autres, ouais. C'est pas la même vibe du tout. Moi, je pense qu'elle va aller dans Bop. Est-ce que je préfère Read My Lips? Non. Je crois que je vais la mettre tout devant dans Bop. Ok. Voilà. Je pense que c'est là c'est sa place. Mais elle passerait jamais dans Queen of Pop par contre. Voilà. Ok, je comprends. This is the story of survival. J'aime trop le Open the Day. En plus, à la fin, il y a avec une voix un peu robotique, non? Ouais. Ah oui, attends, je le remets. Aussi. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Non, parce que j'adore ce moment, genre, ça aussi, en fait, j'adore quand Madonna trafique sa voix. Voilà, je sais pas pourquoi. Merde. Ça dépend, parce que quand elle a une voix de robot qui. Ça me dérange pas non plus, ça me dérange jamais quand elle trafique sa voix. Bah, en vrai. C'est genre. On dirait qu'elle est sous l'eau. Mais On dirait oui. qu'elle est sous l'eau. Ouais. Comme si elle s'était pris l'eau, vraiment. J'adore cette chanson, Open the Day. Tu l'as même pas encore classé, toi, je crois que tu And l'as it's dit. good for the soul. J'hésite entre ça et ça. Je crois que je la mets devant. Non, Betrayal, mieux. Voilà, Vraiment, je trouve. je la kiffe de fou. Moi, Betrayal, ça part directement dans mon top 3. Ah ouais, carrément. Oui, hein. Oui, c'est une de mes préférées de l'album. J'hésite même à la mettre devant Love Sensation, mais je pense pas. Je vais la mettre là, je pense. En Je vrai. préfère Love Without Words. Je sais pas si je préfère Love Without Words. Got it twins. Got it house. Non, je préfère Betrayal. Betrayal, pour moi, c'est une track un peu Rebel Heart. Ouais. Ça ressemble très fort à du Rebel Heart, à du Wash All Over Me. Ça change. Là, on a vraiment un sentiment que il y a un changement dans l'album à partir, pour moi, d'après Love Without Words. Il y a encore Bizarre, et puis après, il y a quand même un changement où on rentre dans Fragile, dans My Sins Are My Savior, dans Un peu Betrayal. plus deep, Où un on peu- rentre dans la partie pour moi qui est Confessions. Un peu l'intérieur de l'iceberg. Mais oui, mais Le submergé vraiment, de genre, l'iceberg. et pour moi, en fait, t'as vraiment les 8, 9, 10 premières chansons qui sont très dance floor. Et puis la fin, c'est vraiment que de la confession pour moi. Ouais, je comprends. Donc, que ce soit même The Test ou LES Girl qui arrive, Fragile,
My Sister, My Savior et Betrayal, pour moi, c'est vraiment confession. Ouais. Tu vois? Voilà, moi, c'est mon avis. Donc, soit pour moi, l'album est vraiment divisé en deux. Non, je comprends la vibe. Et je comprends que t'aimes autant Betrayal parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et la mélodie, j'adore aussi. Et le piano, Shining on our skin, shining on us, shining on us. En fait, je crois que je vais les mettre toutes les deux d'un coup. De Test et Elias Girl. Parce que qu'elles se suivent. Je les mettrais égalité. Ok. Parce que les deux, c'est la même chose pour moi. Les deux, je relate pas. Je préfère quand même Elias Girl quand même. Ouais, Mais ouais. les deux, je relate pas. L'histoire Elias Girl me touche plus. C'est très acoustique, très perso. Mais voilà, moi, je vais jamais lâcher une larme dessus parce que je relate pas et l'histoire, elle me touche pas forcément. Peut-être un peu plus Elias Girl. Et j'adore Madonna, mais je suis pas un méga giga fan comme toi, par exemple. Donc, Elias Girl, tu vois, je vais moins être en mode, oh putain, c'est l'histoire de Madonna, tu vois. Donc, mais j'aime beaucoup toutes les deux la mélodie. Je trouve qu'elles sont toutes les deux belles. J'aime beaucoup la voix de Lourdes. Elias Girl, je trouve que la guitare, elle est touchante et tout. Mais voilà, je sais pas quoi te redire de plus sur celle-là. Je vais pas les mettre dans I Don't Know parce que je les aime bien et je les aime plus que School, ça c'est sûr. Je crois que je les mettrais là en fait. Je sais pas. Non, je crois que je les préfère à Bizarre quand même. Je crois que je vais faire ça. Voilà. Ok. Ça, c'est mon classement en vrai. Là, je suis tout à fait d'accord T'es avec tout à fait d'accord avec toi? Ouais. Ok, moi il y a déjà une incohérence dans mon truc que je vais régler après. Mais d'abord, The Test, j'adore. C'est celle qui. C'est ma chanson du moment de l'album. Ah Donc ouais. c'est celle que j'écoute beaucoup en ce moment. J'ai mis du temps à aller dedans. Mais j'adore, en fait, les paroles sont géniales. Et. Genre. C'est des détails, mais genre elle dit par exemple I know they try to put you to the test. Et après, quand. Ça, c'est Lourdes qui dit à sa fille, tu vois. Lourdes qui dit à sa mère I know they try to put you, puisque c'est Ouais. Madonna, genre. Et après, quand Madonna chante, elle dit I know they try to put us to the test, tu vois. Ah ouais, Ça, c'est des maintenant, c'est conneries, des mais deux. genre en mode c'est nous deux, toi aussi, tu vois. Parce que Ah toi ouais. aussi, t'as eu dur, enfin voilà, dans certains trucs. Après, moi, c'est On une se parle chanson. un peu. C'est une chanson de Nepo Baby. C'est pas. Moi, je relate pas évidemment. Ma mère, c'est pas Madonna. Enfin, si, ma mère, c'est Madonna, mais j'ai une autre mère biologique. et voilà. Donc, je pense que ce test. Je l'aime vraiment bien. En fait, je les aime toutes. Donc, je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas parce qu'elle est plus vers le bas du classement que je l'aime pas. Je les aime toutes. Donc, voilà. Moi Mais aussi, je crois. même. Je préfère. Je la préfère peut-être à Bring Your Love, mais je l'aime pas autant que My Sister are My Savior. Ok, bon, on l'a mis un peu au même endroit en fait. Elias Girl, pour moi ça part dans Queen of Pop. Elle te touche. Ouais, je la trouve vraiment jolie. Ça va devant Everything. Et d'ailleurs, Everything est mal mis. Je crois que je vais remettre Everything à sa place. Et je crois qu'Everything doit aller là. Ah putain. Ah ouais, il est vachement descendu. Ben quand même, parce que je préfère Bring Your Love, je préfère The Test, je préfère My Sister, My Savior. Ouais, Tout simplement. Il y a des incohérences dans le mien. Everything pour moi il doit pas être si haut. Je sais pas pourquoi je l'ai mis si haut. J'adore le petit moment dont je vous ai dit. Mais non, je préfère. Je vais cliquer plus sur Bring Your Love que sur Everything. Mais je la préfère à Read My Lips quand même. Hop, non, je sais pas. Ouais, moi aussi en fait quand même. Et du coup, bref, pour revenir à Ellie as a Girl, j'aime trop. Elle est trop touchante cette chanson. Et la guitare, elle est adorable. Ouais, je suis content que ça finisse comme ça. Et le fait que ça finisse par Everything Fades Away, c'est trop triste. C'est trop triste. Et genre, j'aime trop le storytelling de la chanson, vraiment, parce que genre, il y a plein de détails, il y a plein de trucs, tu peux vraiment le voir, genre. Ouais. Genre, he plays guitar, non, non, Ouais, on non, raconte une histoire quoi. Hello Marlo Brando Face. Genre, il y a vraiment, genre, tous les trucs, genre, en mode, ses cheveux, genre, bleach blonde, dirty roots. Genre, il y a plein de. Genre, ça me fait penser à du Taylor. Vraiment, ça me fait penser à du Taylor en mode, il y a plein d'éléments que tu peux voir, genre, c'est hyper détaillé, genre. Ouais. Tu rentres vraiment, genre. Dans leur intimité. Mais pas dans leur intimité, peut-être, mais genre. T'as l'impression d'être dans la part de Madonna avec elle quand elle te chante et que elle te dit en mode j'ai des moches racines, tu vois. Moi, ça me Genre- fait penser, elle est autour du feu et elle raconte son histoire de jeunesse, tu vois, avec une guitare. Moi, je l'imagine comme ça. Mais. Et après, c'était avec son premier amour aussi, voilà quoi. Ça parle aussi de son premier amour. Bah oui. Bah, Donc, franchement, voilà. notre classement. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec mon classement selon mes goûts. Et haute Et sauce, ton classement, bah elle va dans la catégorie haute sauce. En vrai, Haute vraiment, sauce, on peut pas la classer, on aurait dû l'appeler haute sauce. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une catégorie hot sauce en bas. Mais honnêtement, c'est un album exceptionnel. J'ai trop hâte de le réécouter encore.
Là, ça m'a donné envie d'écouter en plus cette conversation. Surtout Love Without Words. C'est la première que j'écouterai si j'ai le choix après. C'est celle qu'on mettra après. Si je veux. Parce que franchement, cet album il est exceptionnel et j'adore. Et même, enfin là, je le redis, mais Bop, bah, un Bop c'est ultra positif. Un Oui, Bop hein. c'est déjà une chanson qu'on considère comme vraiment bien. Oui. Donc là, notre catégorie Bop c'est la plus remplie quasiment. Enfin pour moi, toi c'est quasi. C'est Moi, des chansons qu'on aime vraiment bien. elle aurait pu aller dans I Don't Know ou dans Bop. S'il y avait une catégorie mieux, elle aurait été là. C'est un petit Bop pour moi, parce que je l'aime quand même bien. En fait, on est d'accord sur beaucoup de choses, à part toi, I Feel So Free, tu l'as quand même mis bien en dessous. Ouais, I Feel So Free pour moi les plus basses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bizarre, on n'est pas d'accord. Moi, Non, ça, pas c'est du tout. une que j'aime dans les moins, toi, c'est une que tu aimes dans les plus. Ouais. Fragile, on est plutôt d'accord. Qu'est-ce qu'on est moins d'accord? La majorité, on est d'accord. Hein, Ouais, plus on ou est moins. quand même plus ou moins. Et toi, tu préfères Elias Girl, quand même vachement. Et sinon, on est Ouais, je plutôt préfère moins- Elias Girl, ouais. Sinon, on est plutôt d'accord. Quoi. Ah, Everything, toi, elle est plus haute pour toi, à mon avis. Non, je pense non. Ah bah non, pas tant que Pas ça. forcément. Non, donc voilà. Ouais, on est plutôt d'accord. Hein. Votre classement en commentaire, mettez-nous votre classement, on regardera ça, voilà. Et j'espère que vous aimez l'album, on s'en fout, hein. Il n'y a pas de jugement, même si votre préféré c'est School, qui fait School, Oui, tu bien vois. sûr, bien Chacun sûr. a sa vision. Et, Ne vous sentez pas attaqué parce qu'on a mis votre chanson préférée en dernier. Et là, tu sais ce que j'espère? J'espère vraiment qu'elle va refaire des performances et qu'on aura de... On a besoin de performance là. Là, on a besoin de performance On a vraiment besoin d'une plus que tournée. jamais. On a besoin d'une annonce de tournée. On a besoin de quelque Ouais. chose pour que les streams repartent aussi. Parce que ils vont repartir s'il y a une annonce de tournée. Les streams vont augmenter, c'est normal. Mais genre. Moi, j'aurais fait des festivals à sa place aussi. Mais moi, je ferais pas de festival, c'est Madonna. Elle fait pas de festival. Mais tu peux faire À des part festivals, les même Coachella quand, ou des Glastonbury, ok, mais elle y a pas 5 ans. Elle va pas venir à Rock Werther. Hein. Bah, elle peut Faut arrêter de faire déconner. 5 énormes festivals, elle peut faire Rock in Rio, Oui, ok, Rock in Rio. Coachella. Mais elle va pas faire Lollapalooza. Hein. Et c'est énorme les Lollapalooza. hein. Oui, mais elle va pas le faire. Bah, tu peux le faire. Mais Sam, elle a ramené 1,6 million à Copacabana. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Mais elle est comme Lady Gaga qui fait quand même des festivals. Comme Shakira qui fait quand même des Mais festivals. Gaga, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Madonna a dépassé ce stade depuis longtemps. Elle va pas revenir là. She's Michael Jackson level. She's the Beatles level. So- Bah, actually. Mais oui, c'est vrai en plus. Je rigole, mais en vrai, c'est vrai. Bah oui. Donc bon, voilà. Enfin bref. Je vais. Ouais. Ah oui, on fera quand même. En fait, ça clôture un peu notre Era Confession sur notre petite chaîne YouTube, du coup. Même si on fera quand même un classement. Un classement à de nos albums préférés de Madonna. Parce que vous nous l'avez réclamé et on le fera. Donc ça, on le fera. Moi, mon préféré. Non, mais dis pas maintenant. Attends, non, je donne un indice à mon préféré. Mon album préféré de Madonna, il y a du blanc sur la pochette. Il y en a partout du blanc, c'est sur toutes les covers. C'est mon indice, voilà. Ok. Mais donne un indice sur le tien. Il y a du noir. Voilà. Voilà. Yin et yang. Ok, bah bisous les amis. Bisous les copains. Prenez soin de Bisous, vous. bisous. Love, love.